Je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà vécu ça ou peut-être que tu l'as vécu toi-même. Tu fumes un peu de cannabis en espérant que ça va te relaxer, te détendre, mais après quelques minutes, ça commence à faire l'effet inverse. Ton cœur bat plus vite, ton corps se crispe, tu commences à suranalyser tout et là, tu te mets à paniquer et tu te dis « OK, non, c'est bon, le cannabis, c'est juste pas fait pour moi ». Pendant des années, ceci était mon exacte expérience parce qu'à chaque fois que je fumais, je me sentais super inconfortable, anxieuse, la paranoïa embarquait et je blâmais la plante. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose de super important qui a complètement changé ma relation avec cette plante et surtout qui a complètement changé ma relation avec moi-même. J'ai compris que ce n'était pas le cannabis qui me créait de l'anxiété. Le cannabis venait simplement révéler l'anxiété qui existait déjà en moi. Ça venait amplifier ce que je refusais de voir à jeun. Et de là, j'ai réalisé que je pouvais soit continuer de mettre le blâme à l'extérieur de moi, de blâmer le cannabis pour l'anxiété que ça me donnait, ou choisir de commencer à fumer avec l'intention de rencontrer mon anxiété, d'arrêter d'en avoir peur, d'arrêter de la fuir et de m'asseoir avec elle pour essayer de la comprendre comme jamais auparavant, puis pour essayer de comprendre, OK, qu'est-ce que cette anxiété-là qui vit en moi essaye de me dire? Qu'est-ce qu'elle tente de m'indiquer? Bien sûr, j'ai choisi la deuxième option et de là, tout a changé. Le cannabis qui autrefois me faisait paniquer, me rendait super anxieuse, est devenu l'une des plus grandes enseignantes sur mon chemin de développement personnel. J'ai réalisé que je l'avais complètement sous-estimé. Premièrement parce qu'avant, je ne l'utilisais pas avec intention, je ne l'utilisais pas du tout en conscience, mais surtout parce que je ne comprenais pas l'intelligence et l'esprit derrière cette plante. Donc, dans cet épisode du podcast Guide Cosmique, je veux t'amener dans mon parcours avec le cannabis, comment j'ai appris à comprendre son énergie, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner et comment je suis passée de la fille qui faisait de l'anxiété en fumant à aujourd'hui être capable d'entrer en communication avec l'esprit de la plante, être capable de recevoir ses enseignements parce que je crois sincèrement que le cannabis peut devenir, si tu comprends son langage, un outil d'expansion de conscience aussi puissant, sinon plus puissant que les psychédéliques classiques. Hello belle âme et bienvenue sur le podcast Guide Cosmique. Si on ne se connaît pas encore, salut, moi c'est Maëva. Je suis voyante, channeler, travailleur énergétique et en parallèle éternelle étudiante de l'école de la vie. Dans cet épisode, je veux qu'on parle de cannabis, de mon propre parcours avec cette plante, de mes propres réalisations et de qu'est-ce qu'elle m'a appris sur mon chemin d'évolution personnelle et spirituelle. Et je veux qu'on parle de comment, selon moi, c'est genre la substance la plus mal comprise de toutes, super banalisée et vraiment souvent utilisée de la mauvaise façon, selon moi. Mais avant qu'on aille plus loin dans cet épisode, disclaimer, dans cet épisode, je partage mes expériences personnelles avec le cannabis. Je veux te partager une perspective sur le sujet dont, selon moi, personne ou pas beaucoup de gens parlent, mais disclaimer, je n'encourage pas la consommation de quelconque substance. Je te dis pas, oh my God, faut que tu fumes du cannabis, ça va changer ta vie, ça fait X, Y, Z effet sur toi. Je parle de ma propre perspective, de ma propre expérience, puis de mon point de vue aussi de genre voyante, c'est fait que je suis capable de voir tout l'aspect énergétique, spirituel de la plante et de sa consommation, fait que c'est ça que j'aborde, OK? Il n'y a rien dans cet épisode qui est à prendre comme un conseil ou un encouragement à consommer. Va consulter ton médecin, je suis pas médecin, je suis pas thérapeute. You get the point. T'es un adulte responsable. Maintenant que ceci est dit, prépare ta petite tisane, ton cacao sacré et let's get started dans cette conversation. First thing first. Premièrement, honnêtement, moi, je parle du cannabis comme faisant partie de la catégorie des psychédéliques. Puis j'en ai déjà parlé dans le passé, puis certaines personnes étaient comme « Non, c'est pas un psychédélique. Selon la définition Google, ce n'est pas un psychédélique parce que ça n'a pas d'effet hallucinatoire ou whatever. » Je vais te dire très sincèrement, je m'en
contrebalance du point de vue scientifique de ça rentre dans quelle catégorie. Parce que la définition de psychédélique selon Google, le terme psychédélique désigne une expérience ou une substance qui modifie la conscience, entraînant des changements perceptifs, hallucinations, synesthésie, des états mystiques, une introspection profonde et des pensées altérées, souvent par des drogues comme le LSD, la psilocybine ou la mescaline qui ouvrent l'esprit à de nouvelles perceptions. Girl. J'ai fait des champignons magiques, j'ai fait de l'ayahuasca, j'ai fait de la DMT, j'ai fait de la changa, j'ai jamais fait de LSD ou d'acide. Mais en tout cas, j'ai fait plusieurs psychédéliques considérés vraiment psychédéliques classiques. Et pour avoir vécu plein d'expériences avec le cannabis, donc je vais te décrire un peu dans cet épisode, pour moi, ça rentre absolument dans la catégorie psychédélique. Absolument que ça modifie ma conscience, que ça entraîne des changements perceptifs, pas des hallucinations ou des trucs visuels. Mais si je ferme les yeux, crois-moi que genre full clairvoyance activée, plein de downloads, de prise de conscience, un état mystique as fuck, introspection hyper profonde. Ça entraîne des effets très similaires à d'autres psychédéliques, sans forcément les modifications hallucinatoires, les visions externes. Mais pour moi, ça rentre absolument dans la catégorie. Fait que ça, c'est dit, la table est mise. Je vais continuer à utiliser le mot psychédélique pour parler du cannabis. Parce que tout simplement, pour moi, ça fait absolument partie de cette catégorie. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le cannabis est, selon moi, une des plantes les plus mal comprises. La majorité des gens, quand on mentionne cannabis, marijuana, Marie-Jeanne, fumer un joint, la majorité des gens, l'image qui nous vient en tête, c'est le classique stoner, la personne qui est allongée sur son divan, qui fume à longueur de journée, qui est super paresseuse, qui n'a pas d'ambition, qui procrastine, qui fume pour genre écouter des films en mangeant des Cheetos, OK? Pour beaucoup de personnes, on a classique l'image du stoner. Le cannabis est très banalisé ou c'est énormément associé à la culture de la dissociation. Donc, tu fumes pour oublier, tu fumes à la fin d'une grosse journée pour comme, t'effoirer sur ton divan et relaxer, penser à autre chose et en gros dissocier de toi-même et de tes responsabilités. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jugements autour de cette plante, que ça soit de cette manière-là ou que ça soit, c'est criminalisé dans tout plein d'endroits dans le monde. Il y a plein de personnes qui sont en prison encore à ce jour à cause qui ont consommé du cannabis ou qui en ont vendu. Puis on revient à la base, pour moi, c'est une plante, là, le cannabis, mais en tout cas, ça a été super criminalisé, jugé. Il y a eu beaucoup de distorsions autour de cette plante, ce qui fait que on a perdu les enseignements profonds autour de cette plante. On a oublié qu'il y avait des traditions anciennes autour de cette plante, que certains peuples l'utilisaient de manière très différente de comment on l'utilise aujourd'hui, l'utilisaient avec conscience, avec intention, de manière cérémoniale, savaient que c'est une médecine pour explorer sa conscience, qu'il y a un esprit derrière et l'esprit de la marijuana, l'esprit du cannabis, qui est un esprit qui vient nous enseigner, avec lequel on peut voyager dans notre propre conscience. Il y a tout l'aspect sacré de la plante a vraiment été perdu avec le temps et ça a été super banalisé. Et je crois sincèrement que le cannabis est vraiment une technologie, c'est une plante sacrée, c'est une technologie pour explorer et expansionner sa conscience. Sauf que, comme je te dis, avec le temps, beaucoup de ces traditions-là, de ces enseignements-là ont été perdus et c'est juste devenu une autre plante que, on sait peut-être où trouver, on sait peut-être où acheter. Au Québec, maintenant, c'est rendu légal. On peut en acheter dans des magasins au coin de ta rue. On sait comment la consommer, mais personne ne nous a vraiment donné le manuel d'instruction pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça fait sur notre conscience, qu'est-ce que ça fait sur notre énergie, puis c'est quoi le rôle de cette plante-là. Chaque plante, OK, dans la nature, a un rôle très unique, a un purpose, va te faire des effets différents, agit différemment sur ton énergie. Et c'est ça, personne ne nous a donné de manuel d'instruction pour apprendre à comprendre, OK, mais le cannabis, elle, comment est-ce qu'elle agit? Comment est-ce qu'on peut travailler avec elle en conscience? Fait que pour moi,
vu que c'est super banalisé, tout le monde peut y accéder, même si c'est illégal quand c'était illégal au Québec. Tout le monde, il y a plein de personnes qui en consommaient quand même, donc c'était quand même très facile d'en trouver. Mais en ne sachant pas l'utiliser en conscience, ben, on en perd vraiment tout le côté sacré. On ne comprend pas la plante, puis qu'est-ce qu'elle essaye de nous indiquer. Donc, soit on peut l'utiliser comme un outil pour s'auto-détruire, pour se saboter, pour se dissocier, vraiment, ou on peut l'utiliser de manière maladroite, sans vraiment comprendre l'intelligence derrière cette plante, et ça peut nous donner tout simplement des expériences super désagréables, anxiogènes, et on ne sait pas comment naviguer ça, et on se sent coincé dans l'expérience, et on a juste hâte que les effets se dissipent pour ne plus jamais reproduire ce choix de fumer ou de consommer la plante. Fait que pour moi, c'est comme... C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est genre conduire, je te donne une Ferrari, puis je te dis, tiens, conduis cette Ferrari, alors que peut-être tu sais même pas conduire, tu n'as jamais pris de cours de conduite, ou je viens de te donner un cours très rapide de genre, voici la pédale, l'accélérateur, voici le frein, voici comment tu l'allumes, comment tourner, comment reculer, et voilà. Fait que c'est comme entrer dans un véhicule avec tellement de potentiel, mais comme... tu sais plus ou moins conduire ou tu sais conduire, mais tu ne comprends pas le véhicule. Tu peux conduire, tu peux te rendre peut-être du point A au point B, tu peux avancer sur la rue avec ta Ferrari, mais ça se peut que ton expérience soit assez bof, assez plate ou même dangereuse parce que tu comprends pas vraiment le potentiel de ce véhicule-là. C'est peut-être trop puissant pour toi et tu n'es pas capable de savoir comment le contrôler, ou peut-être juste bof parce que, ben oui, là, tu sais conduire puis tu l'as conduit la Ferrari, mais tu comprends pas comment il fonctionne, le 3/4 des boutons dans le véhicule, tu sais même pas comment il fonctionne, tu sais pas comment l'utiliser à son plein potentiel. OK? C'est un peu comme ça que je le vois pour le cannabis. Ça a énormément de potentiel, c'est une technologie super intelligente et puissante, mais quand on sait pas comment l'utiliser, on passe à côté de tout plein de fonctions extraordinaires qui sont possibles d'accéder avec cette plante. Puis je veux réitérer que selon moi, c'est absolument possible d'utiliser le cannabis pour éviter, pour dissocier. Quand je parle que ces plantes sont des technologies de conscience, je dis pas que tout est extraordinaire, cette plante est magnifique et genre la la land. Non, c'est un outil, c'est une technologie de conscience, mais tout va dépendre de la personne qui l'utilise et de son intention quand elle l'utilise. La même plante qui, pour moi, peut être un outil extraordinaire dont je vais te détailler le potentiel dans cet épisode selon mes propres expériences que j'ai vécues. La même plante qui peut t'amener à connecter avec ton âme, à transcender tes plus grandes peurs, utilisée avec l'intention de te dissocier, avec l'intention de rentrer après ta grande journée de travail, puis de juste comme, tout oublier, puis t'effoirer sur ton divan et relaxer et juste penser à rien d'autre, peut être utilisé comme un outil pour se dissocier de soi-même, pour absolument éviter ses responsabilités, pour absolument rester coincé dans un cycle d'autosabotage et de paresse. Donc, peut être utilisé comme une drogue. Mais si tu apprends à l'utiliser en conscience, à l'utiliser avec intention, dans un espace cérémonial, à te créer toi-même un espace cérémonial, ça peut complètement ouvrir ta conscience à un tout autre niveau. Le cannabis peut t'aider à faire face à toi-même, puis à ce que tu évitais, puis à ce que tu dois prendre conscience, à faire face à la vérité. Selon moi, le cannabis peut t'enseigner comment libérer des peurs que tu tiens, des blessures, des traumas, des anxiétés, peut te montrer comment ancrer plus de sécurité dans ton corps, peut te montrer comment lâcher prise. C'est une excellente enseignante, la plante du cannabis, pour apprendre à lâcher prise, apprendre l'acceptation. Peut te montrer comment libérer enfin des émotions, des énergies qui sont coincées dans ton corps, qui gardent ton corps activé en mode survie, en hypervigilance ou dans une certaine déconnexion de toi-même. Fait que c'est vraiment, ça peut t'amener super loin à faire du gros chemin de libération, de transformation personnelle, mais c'est vraiment ton intention qui va déterminer où est-ce que tu vas aller dans l'expérience, puis de quel côté est-ce que tu veux aller, puis à quelle intensité aussi. Fait que voilà, je connais plein de personnes autour de moi qui fument ou qui fumaient dans le passé ou qui fument encore tous les jours, puis qui sont absolument coincés dans un gros pattern d'autosabotage, puis qui bénéficieraient grandement de prendre une pause de cette plante pour figure out leur vie à jeun, puis pourquoi est-ce qu'ils sont autant dans l'autosabotage, puis pourquoi est-ce qu'ils évitent autant le quotidien à jeun, puis qui pourraient peut-être réentrer en relation plus tard avec le cannabis
en étant capable de rester en conscience puis de comprendre comment l'utiliser d'une manière totalement différente. Mais aujourd'hui, ces personnes-là, ben, ils l'utilisent comme une grosse béquille pour éviter. Ça n'a jamais été mon expérience de l'utiliser comme une béquille à ce point-là, mais je ne l'ai pas toujours vu comme une plante sacrée. Ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Donc, si je t'amène dans mon histoire, mon parcours avec le cannabis, mes premières expériences, pas du tout en conscience, ça a été plus vers l'adolescence. Je te dirais 15, 16 ans. Ma première expérience, je m'en souviens, c'était sur l'heure du midi à l'école secondaire. Puis j'étais allée traîner avec quelques-uns de mes amis qui étaient un peu plus wild. Puis on était allés à l'extérieur, sortis de l'école, on était allés dans un parc et là, il y avait... je me souviens plus si c'était un joint ou si c'était comme des plombs qu'on appelle. Donc, c'est comme... comment décrire ça? Je pense qu'en France, ils appellent ça comme du shit. En tout cas, c'est comme de la j'ai vraiment pas les bons mots, là, mais de la résine, on va dire, de cannabis. Tu fais des petites boules avec ça, tu le fumes. Puis c'est vraiment comme juste vraiment plus concentré. Mais ça vient de la plante du cannabis. Je me souviens plus si c'était ça ou si c'était un joint. Mais en tout cas, j'étais juste comme, oh my God, je veux l'essayer, je veux être cool. Donc... j'ai fumé pour la première fois. Honnêtement, c'était pas super agréable parce que c'était juste comme tellement bizarre. Je comprenais pas l'effet sur mon corps. Et quelques minutes après, on réentrait en classe. Et c'était le moment où la directrice de l'école a décidé de venir faire une visite en classe pour nous parler d'un sujet en particulier puis nous donner certains avertissements. Et j'étais juste en complètement panique intérieure de comme, oh my God, tout le monde le sait que je suis high. C'est sûr que tout le monde sait. C'est sûr que la directrice le sait. C'est sûr que ça doit tellement paraître, ça doit paraître dans mes yeux. Plus j'étais juste en anxiété intérieure. Finalement, personne ne m'en a parlé, personne ne l'a vraiment remarqué, mais j'étais juste comme en suranalyse de tout, à me voir de l'extérieur. Fait que c'était pas une super expérience. Mais ici et là, j'ai reproduit l'expérience à fumer plus avec des amis. Je me souviens aussi... mon père avait des genres de vape avec je pense que c'est comme de la wax, genre de la résine de cannabis. Fait que c'est genre juste du THC pur, ce qui est comme l'élément dans le cannabis qui a les effets comme psychoactifs. Fait que c'est super intense. Et en cachette, j'allais comme voler quand mon père était pas là, j'allais voler sa vape de cannabis, de THC, et j'en fumais genre 1 ou 2 puffs. Mais c'est tellement fucking concentré que je fumais genre 1 ou 2 puffs, je la posais, puis après j'étais juste comme wow. Puis c'était pas non plus des bonnes expériences, parce qu'encore là, ça venait juste activer un peu mon mode survie, mais une partie de moi trouvait ça cool, puis voulait le faire. Fait qu'une fois ici et là, je le faisais, même si c'était pas des expériences genre super hot. Je sais pas pourquoi, je le faisais quand même. J'étais pas trop en conscience, puis je me posais pas trop de questions. Fait que voilà. Puis un petit peu plus tard, avec des amis, là, j'habitais plus chez mes parents. J'avais des amis qui, ici et là, en fumaient. Donc, pour être cool, encore là, c'est vraiment juste pour comme rentrer dans la gang de manière sociale. Pour être cool, ben, quand ils fumaient, ben, moi aussi, je participais. Je sortais sur le balcon aussi, puis je fumais avec eux, je participais. Mais pour m'en rappeler, à chaque fois, encore là, c'était très souvent anxiogène. C'était jamais comme « Oh my God, c'est une expérience incroyable, j'ai envie de fumer, j'ai envie d'en consommer encore plus. » À chaque fois, c'était comme « Oh, je le fais pour être cool, je le fais pour participer, pour, tu sais, être sur le même vibe que tout le monde dans la soirée. » Mais à chaque fois, ça me fait... Je pense, mon mental, il spin. Mon corps est un peu crispé. Je me sens pas si détendue. Ça vient juste m'agiter encore plus. Mais bon, j'en parle pas. J'imagine que tout le monde doit sentir un peu comme ça. Ça doit être ça l'effet. Puis finalement, plus le temps avance, ici et là, je fume encore avec des amis. Puis je suis comme, honnêtement, je dois sauter à la conclusion que comme, c'est juste pas fait pour moi. Ça me rend anxieuse, ça me rend parano, ça agite mon mental. J'ai pas vraiment de fun à fumer. Fait que je vais juste arrêter. Vous pouvez continuer à fumer. Je m'en fous. Je préfère être à jeun parce que moi, le cannabis me donne de l'anxiété. Le cannabis me rend anxieuse socialement. Le cannabis m'amène dans ma tête puis me fait peur, me rend parano. Donc, c'est le cannabis qui me cause ça. C'est pas bon pour moi. Ça ne me fait pas à moi. Pour d'autres personnes, ça fonctionne avec leur type de personnalité. Pour moi, ça fonctionne pas avec mon type de personne, de personnalité, avec mon énergie.
Donc ça a été ma conclusion. Fait que j'ai arrêté pendant un moment. Jusqu'à, il y a quelques années de ça en arrière, je suis tombée sur un podcast d'une personne qui est genre un coach de cannabis puis qui parlait de l'approche consciente du cannabis puis qui parlait un peu de ce que je vais te parler dans cet épisode, comme quoi le cannabis est une plante sacrée et pour beaucoup de personnes, comme pour même lui dans le passé, ça les amène dans l'anxiété, dans la paranoïa, mais qui partageait sa perspective que le cannabis, en fait, c'est pas le cannabis qui te cause de l'anxiété. Le cannabis vient simplement amplifier ce qui est répressé, réprimé à l'intérieur de toi-même, qui t'appartient. Le cannabis vient amplifier l'anxiété que tu as, que tu ignores au quotidien, que tu veux pas trop faire face. Ça vient amplifier les peurs que tu tiens, puis ça vient les amplifier pour te le montrer, pour que tu en prennes conscience puis que tu puisses le libérer. C'est comme si tu consommes le cannabis, puis le cannabis, c'est comme « Hey, ça fait partie de mon rôle de t'amener à relaxer, à te sentir en sécurité dans ton corps, dans ton environnement, à ouvrir ta créativité. » Sauf que si tu as des choses coincées à l'intérieur de toi, des énergies, des émotions, des souvenirs qui sont dans le chemin, qui font blocage, barrage pour éventuellement que tu arrives à te sentir relaxé, créative, en sécurité. Si tu as des choses qui empêchent ça, bien, mon rôle, ça va être de les activer, de les éveiller, de les amplifier pour les remonter à la surface pour que tu puisses en prendre conscience et les libérer pour ensuite je puisse te montrer comment relaxer ton corps et ton esprit et te sentir super bien dans ton corps et bien dans ton environnement. Donc, ça vient amplifier ce qui t'appartient. C'est jamais le cannabis qui te rend anxieux ou anxieuse. Ça vient éveiller l'anxiété qui t'appartient. Ça a été un moment déclencheur où j'ai vraiment compris que oh shit, ça fait du sens. Mais tellement longtemps, je me qualifiais pas comme une personne anxieuse. Genre dans le passé, là, tu m'aurais demandé est-ce que tu es anxieuse? Est-ce que tu fais de l'anxiété? Toi, j'aurais dit ben non, je fais pas d'anxiété. Je me comparais à d'autres personnes autour de moi qui étaient genre encore plus anxieuses. J'étais comme ben non. Genre, je suis pas si anxieuse, moi je suis quand même relax, je me pose pas trop de questions. Parce que c'était tellement mon état par défaut, ce low level d'anxiété-là qui m'habitait, que je m'en rendais même pas compte. Ça a été vraiment le moment où j'ai commencé à faire du gros travail sur moi, à libérer des blessures, des traumas que j'avais, à toucher comme j'avais jamais touché à une relaxation intérieure puis une sécurité intérieure que me suis réveillée au fait que genre, oh my God, toute ma vie, j'ai été tellement anxieuse sans même m'en rendre compte, puis je l'appelais pas comme ça parce que je l'ignorais. Puis là, je me suis rendu compte que, oh shit, dans les moments où je consommais du cannabis, bien, ça venait éveiller ce que j'évitais, ce que j'ignorais, ça venait me le mettre en pleine face pour que j'en prenne conscience. Mais j'étais comme, oh my God, non, c'est tellement inconfortable. Fait que je repoussais puis je mettais le blâme sur c'est le cannabis qui me rend anxieuse. Aucune chance que ça m'appartienne. C'est tellement plus facile de pointer le doigt à l'extérieur puis de mettre la faute sur le cannabis puis de juste arrêter d'en consommer pour ne plus sentir cet inconfort que de réaliser que, oh shit, peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que ça me montre quelque chose sur moi, puis peut-être que je devrais prendre la responsabilité, puis aller ressentir ces émotions inconfortables qui m'appartiennent. Fait que c'est vraiment là que j'ai compris que mes bad trips puis mes expériences désagréables, c'était parce que le cannabis essayait de me parler, de communiquer avec moi, de me montrer des choses sur moi-même, mais je ne comprenais pas son langage. Puis parce que je l'utilisais pas en conscience surtout, puis surtout parce que je voulais pas accepter qu'est-ce qu'elle me montrait. C'était trop inconfortable. C'était trop inconfortable à ce moment-là d'accepter que ça m'appartenait, d'accepter de ressentir ces émotions-là. Puis aussi, side note, une autre compréhension que j'ai eue, le cannabis, le petit cours 101, le cannabis, c'est composé de encore là, je suis pas scientifique, je suis pas chimiste, là, mais 2 composantes. Tu as le CBD puis tu as le THC. Le CBD, ça n'a aucun effet psychoactif, mais c'est un relaxant. Ça va relaxer, détendre ton esprit, ton corps. Okay? Donc, le CBD, tu peux... encore là, je ne vais tellement pas donner de recommandations. Là. Je vais faire attention aux mots que j'utilise, mais
Plein de personnes donnent ça à leurs chiens ou à leurs animaux, ou d'autres personnes en prennent, puis tu es très fonctionnel, tu es capable de travailler, de penser un peu de la même manière. Ça n'a pas d'effet psychoactif du tout, mais ça vient relaxer, détendre tes muscles, détendre ton corps, détendre ton esprit. Et le cannabis est aussi composé de THC, donc ça, c'est l'autre composante, et ça, c'est purement effet, genre, psychoactif. Fait que c'est ça qui t'amène à, genre, penser différemment, à, genre, l'état de conscience altéré, l'effet à te sentir buzzé, entre guillemets, OK? Donc, puis le THC, ça n'a pas ces effets-là de, genre, relaxer ton corps, ça va vraiment tout au CBD. Puis je me suis rendu compte que, dans le temps, j'étais juste zéro éduquée puis informée là-dessus, puis ce que je consommais, que mes amis me donnaient ou que moi, je trouvais, c'était du cannabis qui était full haut en THC avec vraiment peu de CBD. Ce qui fait que c'était genre full intense. Ça m'amenait vraiment à comme déconnecter de mon corps puis à vraiment genre avoir genre des ressentis super intenses, trop intenses. Puis j'ai compris que ça me sert à rien d'avoir full THC. C'est pas l'effet que je recherche, c'est de pas genre complètement oublier qui je suis et genre m'envoler dans une autre dimension. L'effet que je recherchais, c'était la relaxation, ce qui faisait que quand j'ai commencé à expérimenter un peu avec du cannabis qui était super haut en THC. Ah, excuse-moi, je me trompe dans les fucking termes. Super haut en CBD. Fait que la partie qui relaxe ton corps, qui n'a pas vraiment d'effet psychoactif. Et avec un tout petit peu de THC, là, ça m'amenait dans une expérience totalement différente où j'étais beaucoup plus groundée, ancrée, beaucoup plus en contrôle, puis capable de m'observer dans l'expérience à la place de juste comme, partir, m'envoler, plus comprendre qu'est-ce qui se passe, puis tomber dans la peur. OK? Fait que ça a été un point important à comprendre. Comprendre la plante, elle est composée de quoi? C'est quoi les différentes composantes? Puis il existe tout fucking plein de sortes de cannabis différentes avec des pourcentages de CBD versus THC différents. Puis voilà. Mais avec cette réalisation-là, fait qu'avec ce moment déclencheur, j'ai écouté cet épisode de podcast, puis ça a été comme « Oh my God! Wow! Je dois reprendre la responsabilité sur ce qui m'appartient, arrêter de mettre le blâme sur le cannabis. » J'ai décidé à ce moment-là d'être comme « OK, tu sais quoi? Maintenant que je comprends ça, je choisis je vais consommer à certains moments précis du cannabis, mais de manière hyper intentionnelle, en conscience, de manière cérémoniale, avec l'intention de « OK, on va aller l'amplifier, mon anxiété. Montre-moi tout ce qui m'appartient, puis cette fois-ci, je vais m'asseoir avec, puis je vais la ressentir. » C'est fini de l'éviter, de comment éviter que ça existe en moi. Non, éviter de ressentir ces émotions-là. This time, je vais m'asseoir avec, puis je vais le ressentir, puis le traverser comme une fucking warrior, puis apprendre à naviguer mes propres parties d'ombre. Mais ces parties de moi qui sont plus sombres, plus inconfortables, plus difficiles à regarder face à face, je vais y aller, puis je vais m'asseoir de manière intentionnelle avec ces parties-là pour let's go, let's have a chat. Assoyons-nous, prenons une tasse de thé ensemble. L'anxiété est là devant moi. Moi, je suis là en conscience à observer tout ça. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Comment est-ce que je peux ne plus me sentir comme ça? Qu'est-ce que tu essaies de me parler, de m'enseigner depuis tout ce temps en essayant d'appeler mon attention, en sonnant la cloche d'anxiété pour juste essayer d'appeler mon attention parce qu'au final, cette partie-là de moi a juste un message pour moi. Puis essaie de m'enseigner quelque chose, essaie de me dire quelque chose. Mais tant et aussi longtemps que je continue de l'ignorer, ça va continuer d'exister en moi. Ça va continuer de me rendre anxieuse puis de me rendre dans tout plein d'états versus si j'arrête de la laisser contrôler ma vie puis que je m'assois avec elle puis qu'on a une vraie discussion, ben je peux reprendre le contrôle puis apprendre à la naviguer, apprendre à vivre ma vie très différemment. Donc, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à travailler avec elle en conscience. J'ai choisi de travailler avec le cannabis, puis avec les enseignements qu'elle essayait de me montrer, à la place d'essayer de travailler contre elle, puis de me battre contre elle, puis de me battre contre qu'est-ce qui essayait de remonter en moi lors de ces moments-là. Fait que j'ai commencé à fumer ici et là. Ça a été comme des périodes, mais c'était vraiment comme 1 à des fois 3 fois par semaine. Et c'était vraiment de manière intentionnelle, consciente et cérémoniale. Ce qui veut dire que, OK, là, c'était ma petite soirée où je sais que ce soir, je m'en vais m'asseoir avec le cannabis pour aller m'asseoir avec les parties inconfortables de moi puis les transcender. Parce que si je peux transcender ça, je peux devenir fucking puissante de l'autre côté. OK? Je le voyais comme ça. Fait que parfait.
Je m'installais, je faisais un petit peu le ménage chez moi, puis parfait, je mangeais bien. Je méditais un peu pour relaxer mon corps, ancrer un peu mon énergie. Mon cellulaire, je le fermais, je le mettais de côté ou je faisais juste comme le mettre, genre mettre de la petite musique douce en arrière. Puis là, je sortais mon journal, mon crayon et je plaçais une intention très précise avant de fumer mon joint, avant de consommer le cannabis. Je plaçais vraiment une intention pour cette cérémonie. Qu'est-ce que j'étais prête à voir, qu'est-ce que j'étais prête à traverser. Et je consommais. Les effets commençaient à monter. Puis souvent, toutes ces premières expériences-là que je faisais en conscience, c'était inconfortable. Parce que là, OK, là, je fume, puis là, anxiété commence à monter, panique commence à monter, pensée intrusive, pensée plus sombre. Puis j'étais comme, oh my God! Mais je me rappelais, OK, rappelle-toi, Maëva, rappelle-toi, ça t'appartient, ces parties-là de toi. Ne les fuis pas, fais-y face, t'es forte, t'es capable. Puis tout mon processus intérieur pour faire face à ça. Donc là, je commençais à respirer, ralentir ma respiration, puis je m'installais en méditation. Et je pouvais rester là 1 heure, 2 heures, des fois des 3 heures, 4 heures, dans ma soirée, à juste respirer. Et là, je partais dans des états méditatifs, à entrer en communication avec la plante du cannabis. Et là, la plante commençait à me montrer certaines parties de moi, me montrait, hey, telle partie, ce soir, on va la faire remonter ensemble, puis je veux que tu prennes conscience de telle anxiété que tu tiens, puis comment c'est relié à tel souvenir, puis comment est-ce que ensemble on peut changer ce souvenir-là, puis changer la charge énergétique derrière. Puis en l'observant, puis en restant dans l'inconfort, sans le fuir, sans détourner le regard. Reste, respire, Maëva. La plante m'enseignait. Puis après quelques temps, quelques minutes, des fois c'est quelques heures, le sentiment était complètement disparu, estompé. Puis je pouvais me ramener dans ce souvenir-là ou me ramener dans cette partie-là de moi-même, puis l'anxiété était complètement disparue. J'avais compris son message, j'avais compris pourquoi est-ce que l'énergie était là, puis à juste l'observer sans y réagir, sans me laisser envahir par l'anxiété en étant comme « Oh my God, cette anxiété, je suis anxieuse, cette anxiété est moi. » J'étais capable de juste prendre un pas de recul puis de l'observer, pas comme étant qui j'étais. Ces pensées ne sont pas moi, ces émotions ne sont pas moi. C'est juste une partie de moi. C'est une énergie qui me traverse momentanément, puis si je me permets d'arrêter de genre « Wow », me laisser envahir par elle, puis juste « Wow », l'observer, sans y réagir, sans paniquer. Puis respirer, rester calme. Là, je peux commencer à interagir avec elle puis comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle essaye de m'indiquer, puis avoir des prises de conscience complètement incroyables, puis arriver à ne plus avoir peur de ces parties-là de moi-même, puis arriver à m'asseoir en conscience avec elle, puis traverser ensemble qu'est-ce qu'elles essayent de me montrer, puis changer la charge énergétique, puis réancrer de la sécurité puis de la confiance dans mon corps. Fait que j'ai commencé à faire ça. Et j'ai fait ça plusieurs fois, comme je te dis, 1 à 3 fois par semaine. Puis je partais là, souvent des soirées de genre 3 heures à juste faire ça. Pas de cellulaire, j'écoute pas la télé, je mange pas de la nourriture pour me distraire, genre juste méditer en silence, moi. Et la plante que j'ai consommée, donc son énergie est dans mon corps, traverse mon corps, puis intelligemment va venir tout éveiller des parties de moi pour que j'en prenne conscience, puis me montre comment les traverser, comment les libérer, comment dealer avec mes propres émotions. Ça a été extrêmement transformateur. J'ai énormément cheminé dans cette période-là. J'ai cheminé d'une manière que je pensais même pas qu'il était possible grâce à le cannabis comme enseignante. Mais pas grâce au cannabis comme enseignante, grâce à mon approche. Comment est-ce que moi, j'ai show up? Comment est-ce que moi, j'ai choisi de m'asseoir avec elle puis d'accepter de feel, de ressentir l'inconfort. Même si j'ai pas envie de le ressentir pareil comme une femme forte que je sais que je suis capable d'être. Parce que j'ai compris comment travailler avec elle de manière super intentionnelle et consciente. La même substance, autrefois, me rendait hyper anxieuse, paranoïaque, me faisait sentir pas bien dans mon corps, pas bien dans mon environnement. La même substance, quelques années plus tard, utilisée de manière différente, avec une approche différente, m'amenait dans des états intérieurs qui ont absolument rien à voir. Fait qu'avec le temps, plus je faisais ces cérémonies-là, puis je traversais mon anxiété, puis je traversais des nouvelles peurs à chaque fois, puis des fois d'autres peurs que je pensais avoir traversées revenaient, puis j'étais comme « OK, parfait, on va les libérer à un autre niveau. Je vais continuer à les observer, puis à comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont encore là. Qu'est-ce qu'elles essayent encore de m'indiquer. » Avec le temps,
l'anxiété ne remontait plus. Avec le temps, je continuais à placer intention, entrer dans ma cérémonie, puis là, il n'y avait plus d'anxiété qui montait, plus de panique. C'est juste vraiment comme wow! Là, j'ai commencé à accéder à des parties plus profondes de ma conscience, puis à me sentir super calme, super ancrée, super bien, puis en sécurité dans mon corps, puis vraiment relaxée. Puis là, j'ai commencé à accéder à des parties de ma créativité, accéder à des parties de ma conscience que genre, wow, genre j'avais plein de prises de conscience, je comprenais plein de choses, plein de nouvelles idées, d'inspiration. Et je pouvais passer ces 3 heures-là, 2 heures, 4 heures à écrire. J'ai des journaux et des journaux remplis de trucs que je canalisais dans ces cérémonies-là. Aujourd'hui, genre, je suis juste tout le temps en train d'écrire dans mes journaux, là, genre à jeun, là. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'écrivais beaucoup dans ces moments-là, introspectifs, sous l'influence du cannabis. Et j'écrivais. Il y a des downloads complets qui venaient au travers de moi. Fait qu'avec le temps, ça me faisait plus monter d'anxiété. J'ai comme traversé ça, puis là, j'ai rentré dans une autre partie des enseignements que la plante avait pour moi. Puis là, elle me montrait comment naviguer ma conscience de manière différente, m'amener dans d'autres types d'états introspectifs, d'autres types d'énergie que j'avais jamais encore expérimenté auparavant. Fait que ça a vraiment, vraiment été une grande enseignante. Puis aujourd'hui, comme je te dis, j'ai plus d'anxiété si je fume. Ça peut arriver des fois si, mettons, j'ai ignoré certaines choses au quotidien, puis j'ai ignoré certaines anxiétés certains stress que je tenais qui étaient là. Ça se peut que ici et là, je fais des cérémonies, puis je fume, puis il y a une petite anxiété ou une petite panique qui remonte. Mais dans ce cas-là, genre, ça prend quelques secondes où je suis capable de l'observer avec curiosité de pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce qui est là? Puis là, je suis capable de comprendre qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que j'ignorais. Parfait, je lui laisse de l'espace, puis l'énergie circule, puis se dissipe, puis je suis capable de revenir à mon état d'introspection, puis de relaxation, et de rester en contact avec la plante, puis qu'est-ce qu'elle essaie de me montrer, puis de m'enseigner. Donc, mon approche par rapport à mon monde intérieur puis à mes émotions a complètement changé. Fait que pour moi, le cannabis a été une grande enseignante. Pour moi, elle m'a appris comment ralentir. Elle m'a appris comment ressentir à un niveau beaucoup plus profond. Elle m'a appris comment me sentir safe à ressentir. Pas me sentir envahie, à ressentir des grosses émotions, à ressentir des lourdes émotions ou à ressentir des grosses énergies, mais m'a appris à me sentir en sécurité, puis de plus en plus solide, puis de plus en plus forte, capable de faire face à n'importe quoi, n'importe quelle peur, you name it. Dans ces cérémonies-là, j'ai exploré mes plus grandes profondeurs, les parties les plus sombres, mes plus grandes noirceurs dans ma conscience, mes plus grandes peurs irrationnelles. J'ai plongé dedans littéralement face à face. Je m'assoyais face à ces peurs, puis on avait un talk, on parlait sans que j'aie peur de la peur. Je neutralisais ça, puis je m'assoyais avec ces parties-là de moi, puis j'apprenais à les comprendre, puis à naviguer mes plus grandes profondeurs. J'ai appris à m'observer à la place de devenir mes émotions, puis de réagir, puis de me laisser envahir. J'ai appris à m'observer, observer mon monde intérieur à un autre niveau. J'ai appris à naviguer mon mental, mes pensées, mes peurs à un next level aussi. J'ai appris à comme décoder mon système nerveux, puis quand est-ce qu'il est agité, même au niveau le plus subtil, le ressentir au quotidien. J'ai appris à ancrer de la sécurité dans mon corps. Puis tous ces enseignements-là, c'est pas juste, OK, quand je fume du cannabis, je comprends toutes ces leçons-là. Je m'assoyais dans ces cérémonies-là, j'intégrais tous ces enseignements-là, je les comprenais. Puis après, le but, c'est qu'après, à jeun, le reste de ma journée, le reste du temps, je ramène ces enseignements-là, puis le même sentiment de relaxation, je le ramène, le même sentiment de confiance en moi, je le ramène, la même manière de naviguer mes émotions de manière super puissante, je le ramène à jeun, puis d'apprendre à intégrer ces enseignements-là pour ne plus avoir besoin du cannabis pour m'en rappeler puis pour me le montrer. C'est une enseignante, c'est pas une plante qui est là pour faire le travail à ta place ou pour te rappeler les mêmes leçons over and over and over again. À un moment donné, il faut prendre responsabilité puis intégrer dans notre quotidien à jeun les leçons qu'elle peut nous enseigner. Fait qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de chemin avec elle, puis une grosse partie de mon chemin avec elle est terminée en un certain sens, cette grosse phase-là, à faire des grosses cérémonies puis à faire face à moi-même. J'ai cheminé énormément. Là, je suis rendue à un autre niveau. Par exemple, en ce moment, ça doit faire un mois
1 mois et demi que j'ai pas fait de cérémonie avec elle, que je n'ai pas consommé de cannabis. Ça peut m'arriver des fois ici et là de faire comme 1 à 2 cérémonies par semaine, mais encore là, c'est tout le temps des cérémonies. C'est jamais juste comme, OK, maintenant, je peux juste, genre, je fume pour le fun puis j'écoute des films. Jamais. C'est tout le temps cérémonie, je coupe mon cellulaire, je coupe toutes les distractions, c'est juste moi, je suis toute seule, je suis en silence, puis j'entre en cérémonie avec elle. Puis j'ai essayé dans les derniers mois, dans la dernière année, 2 dernières années, à tu sais, mettons ici, là, je suis avec des amis, puis eux, tu sais, ils fument, puis ils m'invitent à fumer. Puis même si j'ai changé ma relation avec le cannabis, puis je le perçois différemment, puis ça me cause plus d'anxiété, en fait, j'ai essayé ici et là de fumer de manière vraiment plus sociale avec des amis, fait que pas dans un contexte cérémonial. Puis honnêtement, je préfère être à jeun. Parce que, comment expliquer? C'est comme si je me suis tellement assise de manière consciente avec le cannabis comme enseignante qu'à chaque fois que je l'utilise, c'est avec intention, je prends plein de notes sur tout ce qu'elle m'enseigne, je ressens des émotions, que c'est ça ma relation avec elle, puis c'est comme ça que j'aime m'asseoir avec elle. Je l'ai déjà fait là, quelques fois, genre j'ai des amis qui fument puis qui sont comme « Hey, veux-tu fumer? » Puis je suis comme « Hey, pourquoi pas? » Puis c'est juste, on dirait que l'énergie est totalement différente. L'espace cérémonial n'est pas là, l'intention n'est pas la même, le contexte est moins là que genre, je vais fumer, puis là, on est dans des grandes conversations, des fois avec des amis, puis je suis juste comme « Hey, je ressens que c'est pas l'espace. En ce moment, j'ai des émotions qui remontent que j'ai envie de ressentir. J'ai envie de faire de l'introspection. J'ai envie d'écrire à fond dans mon journal. Mais genre, c'est pas le contexte. Là, on est avec des amis. On est là pour comme juste parler, rire, faire une activité. Fait que ça fit juste plus. Genre, pour moi, c'est tellement rendu juste une plante sacrée, un outil, une enseignante, que je préfère vraiment être juste à jeun si je suis dans un contexte casual avec des amis, une soirée pour le fun, je préfère être à jeun que de fumer. Là, encore là, je dis pas que genre ça va plus jamais arriver que je vais fumer de manière sociale avec des amis. Peut-être que ça va encore arriver dans le futur puis que ça va être agréable. Je pense que ça dépend aussi vraiment des personnes. Les seuls moments où c'est le fun pour moi puis que j'en retire quelque chose, c'est quand je le fais avec de mes amis qui sont très conscients aussi que genre ils vont aussi, mettons, on va se passer le joint en plaçant une intention puis en connectant avec notre cœur puis en remerciant nos guides puis en ouvrant l'espace cérémonial puis après on peut faire une activité puis rire, mais genre on est très intentionnel puis c'est le genre d'amis avec lesquels, si j'ai quelque chose qui remonte, je me sens à l'aise d'être comme hey, j'ai quelque chose qui remonte, je ressens le besoin de me retirer, de ressentir qu'est-ce qui est là, de comprendre qu'est-ce qui est là, puis personne ne va être comme oh my god, c'est bien weird, pourquoi t'as besoin de te retirer? Tout le monde est genre comprend les médecines psychédéliques, comprend ce genre d'espace cérémonial, puis serait genre super, ça serait vraiment un safe space. C'est vraiment les seuls moments où ça pourrait être agréable, mais encore là, plus ou moins. Donc, si tu veux travailler avec le cannabis de manière consciente, c'est important, selon moi, de comprendre son langage. L'esprit du cannabis communique de manière un peu plus subtile que certaines autres médecines psychédéliques, mais de manière profonde tout de même. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'elle va vraiment travailler très proche du physique, de la réalité physique. Elle va beaucoup travailler dans le corps physique et les énergies, les émotions qui sont emmagasinées à ce niveau, sous cette couche. Elle va vraiment t'amener en toi. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que chaque psychédélique, chaque plante-esprit, comme je les appelle, va t'amener dans des niveaux vibratoires, des niveaux de conscience différents. Par exemple, si on prend l'ayahuasca, qui est genre considérée comme la grand-mère, OK, des psychédéliques, qui t'amènent à vraiment, qui contiennent de la DMT, puis ça t'amène vraiment à genre, ça se peut que tu ne ressentes plus du tout ton corps, que tu sois sous l'influence de l'ayahuasca, tu te sentes même plus dans la pièce, t'es comme complètement transporté ailleurs dans d'autres dimensions. C'est vraiment une plante-esprit qui est transcendantale, OK? L'ayahuasca, ça va vraiment t'amener sur des plans complètement supérieurs. C'est très loin de la réalité physique. Ce qui peut être cool pour certaines personnes, mais ça t'amène très loin. Le cannabis, elle, c'est pas ça son effet. C'est pas comme ça qu'elle travaille sur la conscience, sur l'énergie. Elle travaille beaucoup plus proche de la physicalité. C'est pour ça que ça aide à relaxer. Sous l'effet du cannabis, là, t'es pas supposé forcément te dissocier puis plus ressentir ton corps. Au contraire, tu ressens encore plus
ton corps. C'est une plante qui nous invite à reconnecter à notre corps, à le bouger. Selon mes propres expériences, il n'y a rien de pire que de rester immobile sur le cannabis. Mais ça dépend. J'ai médité des fois des longues heures sans bouger, mais des belles expériences assez intéressantes que j'ai eues sur le cannabis, ça a été à genre respirer, à danser sous l'effet, à faire du yoga, à étirer mon corps. On dirait que j'ai envie d'étirer mon corps, de le bouger. Puis quand je le fais, oh wow, je me mets à bâiller, à libérer. Il y a des énergies qui bougent. Elle m'enseigne comment, quand je bouge mon corps, puis je reconnecte avec lui de manière consciente, je peux atteindre des autres états, genre des autres niveaux de conscience, des autres niveaux vibratoires. Puis elle m'apprend comment bouger l'énergie dans mon corps. Ça m'est déjà arrivé à des moments d'avoir des blessures physiques. Je m'étais comme blessée dans des sports. Et d'avoir guéri vraiment rapidement physiquement parce que dans ces cérémonies-là, elle me montrait comment étirer mon corps, comment m'auto-masser, puis là, wow, je me mettais à libérer des peurs, des énergies qui étaient dans mon corps, puis je comprenais comment le faire guérir plus vite dans un sens, OK? Puis genre, mes blessures se guérissaient vraiment plus vite. Puis j'arrivais à lâcher des grosses tensions physiques dans mon corps, à le détendre parce que genre, je savais comment exactement le bouger, comment l'étirer, comment faire certains mouvements. Ça venait juste comme de manière super intuitive. Fait qu'il y avait vraiment te montrer comment travailler plus proche de ton corps physique. Puis c'est là, dans le corps physique, qu'il y a beaucoup, justement, de stress, d'anxiété, de peur, tout plein d'émotions, d'énergie coincées. Fait que c'est tout ça qu'elle va venir amplifier puis faire remonter. L'esprit du cannabis, parce que chaque plante a un esprit qui le régit, qui est associé, qui le représente. Pour moi, comment je le perçois, le cannabis, c'est un esprit qui est féminin, qui se présente sous une forme féminine d'une femme. C'est une énergie qui est très douce, qui est très enveloppante. Elle est très rassurante. Elle est très, très patiente aussi. OK? Mais elle est très douce, enveloppante, relaxante, versus d'autres plantes esprits, comme par exemple l'ayahuasca. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la grand-mère. Elle a très peu de patience. Elle va straight to the point. Elle te montre qu'est-ce que tu as besoin de savoir. Elle n'est pas là pour te rassurer puis te prendre avec des pincettes. Elle est très intense, ce qui peut être t'amener à des grandes transformations, mais ça peut être très percutant comme expérience, OK? Parce qu'elle n'a pas peur de t'amener dans ta peur. Elle va te montrer ce que tu as besoin de savoir, même si tu n'as pas envie de le savoir. Elle est très directe. Elle peut être très dure aussi. Mais c'est une enseignante en soi, puis c'est ça, c'est son purpose puis sa mission à elle. Versus le cannabis peut être vraiment plus douce. C'est là où beaucoup de personnes, des fois, l'utilisent, selon moi, du mauvais côté de la force, puis tombent trop dans cette énergie-là, puis se laissent emporter par ce côté-là d'elle, puis justement deviennent super paresseux, puis ont plus de motivation, puis fument tout le temps, puis oublient leurs rêves, puis leurs ambitions parce qu'ils se laissent juste comme fondre dans genre cette relaxation-là trop profonde, puis ils y perdent leur conscience, OK? Fait qu'il y a ce côté-là d'elle. Mais si tu es capable de l'utiliser full en conscience, avec intention, pour moi, elle a amené de la douceur, puis un côté rassurant, puis enveloppant, puis d'amour, là où j'en avais tellement besoin, puis là où des parties de moi étaient super insécures, super activées dans la peur, dans l'anxiété, dans le stress, etc. Donc, le cannabis, comme plante-esprit, est là pour nous enseigner comment relaxer. Et tellement d'humains ne savent pas comment relaxer, pensent qu'ils savent comment relaxer. Ils appellent ça relaxation, alors que moi, j'appellerais ça dissociation, ce qu'ils appellent relaxer. Et pour eux, juste comme s'écraser sur leur divan, prendre leur sel et scroller pendant des heures pour juste comme se désensibiliser, ne plus rien ressentir et oublier leur réalité. Fait que beaucoup de personnes ont oublié vraiment c'est quoi savoir se détendre, décrisper son corps, décrisper son esprit et se relaxer. Et elle nous enseigne l'art du lâcher-prise. L'art de l'acceptation. Quand on accepte les choses, on lâche prise et là, on lâche ce stress-là qu'on tient puis cette anxiété-là qu'on pouvait tenir. Elle nous enseigne vraiment l'art du détachement. Et comment, quand tu relâches ton corps, quand tu le détends, tu le laisses fondre, comment tu peux reconnecter à ton âme derrière ça, à ta conscience plus profonde et accéder à des parties de ta créativité, de ta conscience, de ton inspiration à un niveau beaucoup plus profond. Mais encore là, je te rappelle que
faut savoir l'utiliser en conscience pour accéder à cette version d'elle, puis à cette version de ses enseignements. Pour moi, c'est une plante sacrée à traiter de la sorte, à utiliser de manière cérémoniale. Il faut comprendre aussi, c'est quoi vraiment une cérémonie? Il y a tout un aspect à créer une cérémonie dans la protection énergétique. Il faut être capable de protéger son énergie, de protéger son espace, parce que là, on s'ouvre à d'autres dimensions en nous, mais à d'autres dimensions dans l'invisible aussi. On s'ouvre à d'autres êtres. Il faut, selon moi, comprendre comment entrer en relation puis en contact avec l'esprit de la plante, parce que c'est une chose, la consommer, mais quand tu apprends à entrer en contact avec l'esprit derrière, donc avec cet esprit-là féminin qui contient tous ces enseignements-là, ça peut vraiment être à un autre niveau, puis tu peux recevoir de ces enseignements-là et vraiment les intégrer et les comprendre, puis accéder vraiment à la technologie la plus profonde derrière cette plante. Et il faut comprendre encore là que tout ce qui remonte, selon moi, tout ce qui remonte sous l'influence du cannabis, ça t'appartient. Ça amplifie ce qui t'appartient déjà. Le cannabis ne cause pas l'anxiété ou la peur que tu peux ressentir. Elle vient amplifier. Puis le moment où tu es capable de reprendre responsabilité pour ce que tu ressens, tu es capable de voir la vérité. Puis si tu le souhaites, si t'en ressens la force de t'asseoir avec ces inconforts-là, puis de les traverser et d'arriver de l'autre côté et de trouver qu'est-ce qui se trouve pour toi de l'autre côté de ce stress ou de cette anxiété ou de ces pensées-là que tu peux tenir, puis d'apprendre à incarner une énergie totalement différente. Et c'est de là qu'on peut vraiment se transformer. Mais la majorité des gens aiment blâmer, mettre le blâme à l'extérieur d'eux, aiment se distraire et éviter de ressentir tout ce qui est inconfortable à l'intérieur d'eux. Donc, tellement de gens sont distraits et dissociés de leurs émotions. Donc, voilà, il faut vraiment accepter de être inconfortable momentanément pour le traverser et éventuellement ne plus ressentir cet inconfort. Un autre aspect important que je veux quand même mentionner, c'est important de savoir protéger son énergie quand on fait des cérémonies avec n'importe quel genre de plante, esprit, que ce soit le cannabis ou tout autre psychédélique. On s'ouvre à... Ces plantes-là viennent nous ouvrir à d'autres dimensions énergétiques, absolument. À d'autres dimensions de nous-mêmes, mais à d'autres dimensions énergétiques. L'invisible est très vaste et très grand. L'ombre existe tout autant que la lumière. Il y a tout plein d'êtres, d'entités et d'esprits qui existent dans l'invisible. Plein qui sont super bienveillantes, magnifiques. D'autres qui sont un peu moins bien intentionnées. C'est comme dans la réalité physique. Il y a des gens qui sont super, que ça serait tes amis, qui ont un bon cœur, et il y en a d'autres que tu sais que ils ont des intentions qui sont pas si bonnes. Ils jouent plus pour leur propre équipe que pour jouer pour ta propre équipe, puis que tu devrais te méfier d'eux. Un peu la même chose dans l'invisible. Fait que quand on consomme ces substances-là, notre champ énergétique vient vibrer différemment, puis il peut venir s'ouvrir si tu ne sais pas comment bien protéger ton énergie, mais protéger ton espace aussi. J'ai toujours été consciente de les espaces dans lesquels je faisais mes cérémonies, parce que si je le fais dans un espace où la vibration est super basse, où il y a des entités énergétique là, un peu bizarre dans cet espace-là, ben, je m'ouvre à entrer en contact avec ça aussi. Fait qu'il faut être capable de se protéger de manière adéquate. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que dans ces cérémonies-là que je faisais, ça m'arrivait souvent, surtout l'hiver, de me couler un bain et de faire ma cérémonie, placer mon intention, consommer le cannabis. Et là, je pouvais aller dans mon bain là, et partir pendant 3 heures à méditer. Je pensais que je faisais juste méditer. Avec du recul, je partais dans des voyages astro. Là, je voyais plein d'affaires. Je me ramassais dans d'autres royaumes. Je voyais tellement d'affaires. Mais c'était jamais avec une intention claire. Je maîtrisais pas vraiment le voyage astral de manière consciente à ce moment-là. Donc, je n'étais pas comme, OK, je vais aller visiter ça, puis revenir. Je faisais juste me laisser flotter dans le cosmos, me laisser flotter dans l'astral. Puis là, waouh, je voyais des belles choses, je recevais des belles visions. Mais je n'avais pas vraiment de maîtrise de mon énergie, puis je protégeais pas du tout mon énergie là, avant ces cérémonies-là ou pendant. Et c'est arrivé à plusieurs reprises qu'après, quelques jours plus tard, je réalise que j'ai ramené avec moi des parasites énergétiques, des parasites astro. Dans l'invisible, il faut vraiment garder l'esprit ouvert. Il y a tout plein d'esprits qui existent, il y a tout plein de créatures, il y a des bébites, des parasites qui existent, OK, que des fois, c'est des parasites extraterrestres, des fois, c'est des genres
de technologie bizarre qui se colle à toi puis qui influence, manipule ton énergie. Des fois, c'est certains êtres que tu peux ramener avec toi. J'ai ramené un peu de tout à ramener ça dans mon espace. Puis après, il faut vraiment que... Il fallait que, comme, OK, je reprenne mon pouvoir puis que je clean mon espace puis que je sache comment vraiment bien nettoyer mon énergie. Puis des fois, c'est pas toujours facile là, quand tu ramènes des gros trucs. C'est pas juste comme, un petit balayage de mon énergie. Des fois, c'est de faire face à des... J'ai déjà fait face à des grosses entités ou des trucs que j'étais comme, oh my God, comment est-ce que j'ai ramené ça? Comment est-ce que je vais dealer avec ça? C'est pas grave, ça m'a fait absolument grandir et cheminer. Et aujourd'hui, je sais tellement mieux comment protéger mon énergie puis naviguer tout cet univers-là. C'est pour ça que j'ai dû vivre ça. Mais tout ça pour dire que si tu l'utilises sans comprendre ton champ énergétique puis l'énergie autour de toi, tu t'ouvres à des choses que faut faire attention puis il faut savoir avec quoi est-ce que tu deals. Fait que tout simplement savoir comment protéger son énergie dans ces espaces-là. Il y a tout plein de techniques différentes. J'ai mes propres techniques que j'enseigne. J'ai compris avec le temps qu'est-ce qui fonctionne pas. C'est pas forcément la même protection énergétique que tu fais au quotidien que celle que tu fais dans des espaces cérémoniaux avec des plantes sacrées qui viennent influencer puis ouvrir ta conscience. C'est une protection énergétique qui doit être adaptée à ce genre de risque auquel tu t'exposes. OK? Donc, c'est pas la même manière de gérer son énergie. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a amené à créer mon nouveau cours qui s'appelle Psychonautes. Donc, si jamais ça t'intéresse, j'espère que cet épisode déjà a comme pu démystifier pour toi un peu tout le côté plus sacré du cannabis, puis la plante, l'esprit derrière cette plante-là, puis un peu comment travailler avec. J'espère vraiment que ça va t'amener une perspective qui va comme « Oh my God !» changer peut-être ton avis ou des expériences que tu as eues avec le cannabis. Puis si jamais tu ressens l'appel de travailler avec ces plantes de la manière dont moi je décris, donc de manière cérémoniale, de manière intentionnelle, les voir vraiment comme des enseignants, des enseignantes qui peuvent te montrer des choses sur toi, puis en prenant responsabilité, tu peux vraiment cheminer à l'intérieur de toi, puis évoluer au-delà de tes patterns, au-delà de tes limitations, puis vraiment expansionner ta conscience, puis devenir de plus en plus solide, ancré, en confiance, puissant, puis connecté à ton âme. Donc vraiment cette branche-là de travailler avec ces plantes esprits. J'ai créé un cours qui s'appelle Psychonautes, puis qui est pour moi le guide du psychonaute, puis je veux vraiment enseigner exactement comment est-ce que je navigue ces espaces-là, parce que j'ai travaillé beaucoup avec le cannabis, j'ai journey aussi avec l'ayahuasca, avec les champignons magiques aussi beaucoup, et chacune de ces substances-là a un esprit qui est différent, travaille sur l'énergie de manière différente, et a un rôle différent, puis il faut comprendre comment chacun d'eux fonctionne, puis je veux vraiment t'enseigner c'est quoi un espace cérémonial? Comment est-ce que tu peux l'ouvrir? Je te montrer comment protéger ton énergie, protéger ton espace, comment ouvrir un contenant cérémonial de manière sécuritaire, comment naviguer l'expérience pour vraiment intégrer les prises de conscience, quoi faire si tu commences à spiral dans la peur puis à perdre le contrôle, comment te ramener pour rester ancré puis rester vraiment consciente dans l'expérience puis vraiment rester en contact puis en communication avec l'esprit de la plante. Fait que je vais t'enseigner aussi comment connecter avec l'esprit de la plante, même si tu pars de zéro puis tu considères pas que tu as des dons. J'ai enregistré des méditations guidées pour ce cours-là, qui vont vraiment être chargés en énergie. Donc, tu vas pouvoir ressentir l'énergie, même si tu n'as pas forcément de don d'ouvert ou d'activé. Où je vais vraiment te montrer comment entrer en contact avec l'esprit de la plante avec laquelle tu veux cheminer pour ressentir son énergie, recevoir sa guidance, ses enseignements, même et surtout à jeun. Donc, sans même consommer la substance ou la plante, comment entrer en contact avec l'esprit pour cheminer. Je veux te montrer vraiment la posture intérieure pour naviguer ces expériences-là parce que tout dépend de ta posture intérieure. Si tu n'es pas trop capable d'affronter la vérité, d'y faire face, c'est là que tu spirales dans tes peurs puis que tu perds le contrôle. Fait que vraiment, comment discerner les messages, comment discerner ce qui remonte? Est-ce que c'est vraiment tes peurs qui t'appartiennent ou est-ce que c'est une énergie extérieure qui est rentrée dans ton espace pendant la cérémonie puis que tu dois prendre conscience? Et je vais te montrer vraiment comment fermer cet espace cérémonial de manière sécuritaire pour pas garder des portes ouvertes dans les visibles. Des fois, quand on journey comme ça, comme mon exemple avec genre les voyages astro que je faisais pendant des heures dans mon bain, où j'ouvrais plein de portes, en fait, dans l'invisible sans m'en rendre compte parce que je n'étais pas si consciente de l'expérience. Puis c'est pour ça que des fois, je revenais puis il y avait des portes qui restaient ouvertes puis des parasites qui continuaient à rentrer dans ma chambre ou dans ma salle de bain. Puis j'ouvrais des portes vers d'autres mondes, OK?
c'est beaucoup plus facile qu'on pense d'avoir une influence dans l'invisible puis d'ouvrir des portails, d'ouvrir des portes. Fait que voilà, je veux vraiment t'enseigner comment faire ça de manière fucking sécuritaire, de manière énergétique, comment discerner, comment comprendre tout l'aspect sacré puis invisible de travailler avec ces technologies-là, vraiment les utiliser comme des technologies pour expansionner sa conscience, comment travailler avec elles comme des enseignants, des enseignantes et comment fermer l'espace cérémonial aussi de manière sécuritaire. Fait que c'est vraiment genre le cours 101 full en profondeur sur ce sujet-là. Puis c'est vraiment ma perspective de psychonaute moi-même, de quelqu'un qui a travaillé pendant des années avec ces plantes-là comme enseignante et ma perspective aussi de voyante, de travailleur énergétique. J'ai des dons, je vois l'esprit de ces plantes-là, l'énergie qui circule dans des cérémonies, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, comment est-ce que l'énergie circule. Beaucoup de personnes sont inconsciente de tout cet aspect-là, puis passe à côté de la profondeur de l'expérience, parce que c'est une expérience énergétique, c'est une expérience sur ta conscience, puis avec ta conscience. Fait qu'il faut vraiment comprendre cet aspect-là pour vraiment le naviguer avec la profondeur que ça a le potentiel de nous amener. Fait que si jamais ça t'intéresse, le lien est dans la description. Clique sur le lien, prends le temps de lire la page, de voir si ça te correspond, puis si ce cours-là est pour toi. Ça va être un gros cours super complet. Petit disclaimer, c'est pas un cours où je parle de consommation, où je n'incite personne à consommer. Je ne te dis pas comment consommer, c'est quoi la quantité. Ce n'est pas le cours, OK? Anyways, ce genre d'informations-là se trouve partout sur Internet, sur Reddit de nos jours. Puis c'est pas de ça qui manque. Ça se trouve très facilement. Ce qui manque, je trouve, c'est de tout le côté justement énergétique, comprendre le côté spirituel, énergétique, invisible et la posture intérieure à aborder, à avoir pour aborder en fait ces expériences avec beaucoup plus de profondeur et de conscience et de discernement. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Inscris-toi, ça va me faire full un plaisir de te partager mes enseignements les plus profonds sur ce sujet qui est très, très, très sacré pour moi. Et voilà. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu as un ami, une amie qui ressent de l'anxiété, de la panique en fumant, envoie-lui cet épisode, partage-le dans tes stories, partage-le avec quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'entendre ce message puis de recevoir une perspective différente sur le sujet. Laisse-moi savoir dans les commentaires tes impressions, comment est-ce que tu as trouvé cet épisode. J'aime toujours vous lire et savoir comment est-ce que ça a résonné avec vous. Et abonne-toi. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi, laisse un 5 étoiles sur Spotify. C'est la meilleure manière de me supporter et de me remercier pour ces épisodes que j'enregistre avec tout mon cœur et avec tout mon amour. Et viens me suivre sur Instagram, Guide Cosmique, si tu veux plus de contenu au quotidien et ne rien manquer de ce qui se passe dans mon univers. Donc, merci pour ton écoute, merci d'avoir été là et on se dit à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Guide Cosmique. Bye!